Elle vous a dit non, mais ses yeux disent encore oui. Elle a repoussé votre main, mais elle reste là, dans votre espace, à capter votre oxygène. Vous êtes en train de devenir fou parce que vous essayez de résoudre une équation illogique avec votre cœur, alors que vous devriez utiliser votre âme. Écoutez-moi bien. Le rejet n'est pas toujours une fin, c'est parfois un test de sélection naturelle pour voir si vous êtes un homme de plomb ou un homme d'or. Sénèque disait fort justement qu'il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne savez pas qui vous êtes au moment où elle vous repousse, vous allez couler dans l'océan de votre propre insécurité. Cette vidéo n'est pas un simple guide de séduction, c'est une reconstruction chirurgicale de votre dignité. Si vous restez avec moi jusqu'à la dernière seconde, vous ne verrez plus jamais le refus de la même manière. Vous allez comprendre pourquoi le silence est votre arme la plus féroce et comment transformer cette incertitude en une attraction magnétique qui la fera douter de sa propre décision. Bienvenue sur la chaîne Homme Stoïque, votre sanctuaire quotidien pour maîtriser l'art de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Le problème, c'est que vous réagissez comme tous les autres. Quand elle vous rejette tout en restant proche, votre premier réflexe est de combler le vide. Vous parlez plus, vous expliquez davantage. Vous essayez de la convaincre que vous êtes le bon choix. Quelle erreur monumentale. Vous êtes en train de mendier une place dans sa vie alors que vous devriez être le trône sur lequel elle aspire à s'asseoir. La psychologie humaine est cruelle mais simple. Nous ne désirons pas ce qui est acquis. Nous désirons ce qui nous échappe, ce qui nous défie, ce qui possède une valeur propre indépendante de notre validation. Imaginez cette scène. Vous êtes en rendez-vous, l'ambiance est électrique. Mais au moment de conclure, elle pose une limite. Elle vous dit qu'elle n'est pas prête, ou que vous devriez rester amis. Pourtant, 10 minutes plus tard, elle rit à vos blagues, elle touche votre bras, elle cherche votre regard. C'est ce qu'on appelle la dissonance émotionnelle. Elle est attirée par votre essence, mais elle a peur de votre emprise. Si vous forcez, elle s'enfuit. Si vous reculez avec amertume, elle vous oublie. La solution immédiate, celle que vous devez appliquer à la seconde même, c'est le retrait élégant. Le retrait élégant consiste à accepter son refus avec un sourire authentique, sans une once de colère, puis à réduire instantanément votre investissement émotionnel de 80%. Vous ne partez pas en boudant comme un enfant. Vous restez présent, mais votre esprit est déjà ailleurs. Vous devenez un mystère à résoudre. Vous devez incarner cette force tranquille qui dit, sans prononcer un mot, « Je t'apprécie, mais je n'ai pas besoin de toi pour être complet ». C'est ici que la magie opère. En cessant de chasser, vous forcez sa psychologie à se demander pourquoi la proie n'a plus peur du chasseur. Faisons une pause ici, car ce que je vais vous dire ensuite demande une clarté mentale absolue. Avant d'aller plus loin dans cette transformation, je vous invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil radical pour ceux qui veulent arrêter de subir et commencer à dominer leur réalité sentimentale. C'est une lecture qui complète parfaitement ce que nous bâtissons ensemble aujourd'hui. Revenons à ce moment de tension. Pourquoi semble-t-elle toujours intéressée? Parce que les femmes testent inconsciemment la solidité de votre cadre. Si elle vous rejette et que vous devenez triste ou agressif, vous venez de lui prouver qu'elle a le contrôle total sur vos émotions. Vous êtes devenu prévisible, et le prévisible est l'ennemi mortel du désir. En revanche, si vous accueillez son rejet avec une indifférence bienveillante, vous brisez son schéma mental. Elle s'attendait à un homme suppliant. Elle trouve un roc stoïque. Prenez l'exemple de Marc, un homme comme vous. Il courtisait une femme depuis des mois. Elle passait son temps à lui envoyer des signaux contradictoires. Un soir, elle lui a dit qu'elle ne voyait pas d'avenir entre eux. Marc, au lieu de s'effondrer ou de demander pourquoi, a simplement répondu « Je comprends parfaitement, je respecte ta franchise ». Puis il a changé de sujet, a passé une excellente soirée en étant l'âme de la fête et n'a pas envoyé de message le lendemain. 3 jours plus tard, c'est elle qui le relançait, paniquée à l'idée d'avoir perdu l'attention d'un homme aussi solide. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'il avait des options, même si son option principale était simplement le respect de soi. C'est le moment de vous poser une question honnête. Écrivez dans les commentaires « Je reprends le contrôle ». Faites-le maintenant. En écrivant ces mots, vous envoyez un signal à votre subconscient. Vous n'êtes plus le jouet des circonstances. Vous êtes l'architecte de votre destin. Sur Homme Stoïque, nous vous donnons les clés chaque jour pour que cette posture devienne votre nature profonde
pas un simple jeu d'acteur. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez notre fraternité en vous abonnant. Nous sommes des milliers à choisir la voie de la force et de la dignité. La suite de la stratégie est la plus brutale, mais la plus efficace. Une fois que vous avez pratiqué le retrait, vous devez cultiver votre propre jardin. La séduction n'est pas une question de technique de langage, c'est une question de rayonnement. Si elle vous rejette, c'est le signal d'alarme pour devenir la version la plus intimidante de vous-même. Retournez à la salle de sport, doublez votre charge de travail, lisez ces livres que vous avez laissés de côté. Devenez un homme qui a tellement de projets et de passions qu'une femme n'est qu'une magnifique décoration dans sa vie et non le fondement de son existence. Lorsque vous la recroiserez, elle verra un homme transformé. Elle verra que son rejet n'a pas seulement échoué à vous briser, il vous a forgé. Le contraste entre son refus initial et votre ascension fulgurante va créer un choc émotionnel chez elle. C'est là que le regret s'installe. Le regret est le moteur le plus puissant de la séduction tardive. Elle commencera à se demander si elle n'a pas fait la plus grosse erreur de sa vie en laissant passer un homme capable de se sublimer dans l'adversité. N'oubliez jamais que le cœur d'une femme est un labyrinthe complexe où la logique n'a pas sa place. Elle peut vous rejeter simplement parce qu'elle ne se sent pas digne de vous à ce moment précis, ou parce qu'elle a besoin de sentir que vous êtes capable de lui résister. Si vous cédez à chaque fois qu'elle souffle le froid, elle ne pourra jamais respecter votre chaleur. Soyez le feu qui brûle indépendamment du vent. Soyez cet homme qui, même lorsqu'on lui ferme la porte, continue de marcher vers son propre sommet sans même se retourner. Le rejet est un filtre. Il écarte les faibles et couronne les patients. En restant stoïque, vous ne faites pas que séduire une femme, vous apprenez à dompter la vie elle-même. Chaque refus est une pierre que vous ajoutez à la forteresse de votre caractère. Ne voyez plus ces hésitations comme une insulte, voyez-les comme une opportunité de prouver votre valeur intrinsèque. Vous êtes un homme de haute valeur, non pas parce qu'elle vous a choisi, mais parce que vous vous êtes choisi vous-même. En conclusion, si elle vous rejette mais reste dans votre orbite, arrêtez de chercher à comprendre ses raisons. Commencez à incarner vos propres standards. Soyez poli, soyez brillant, soyez présent, mais soyez absolument inatteignable émotionnellement tant qu'elle n'a pas fait l'effort de mériter votre vulnérabilité. C'est en étant prêt à la perdre définitivement que vous avez la meilleure chance de la conquérir pour de bon. Repensez à cette citation de départ. Le vent ne vous aidera que si vous savez où vous allez. Allez vers l'excellence, allez vers votre mission, allez vers l'homme que vous avez toujours rêvé d'être. Elle suivra ou elle sera remplacée par quelqu'un de plus apte à reconnaître votre lumière. Dans les deux cas, vous sortez gagnant. Vous avez désormais les cartes en main. Ne les jouez pas avec peur, jouez-les avec la certitude d'un homme qui connaît sa propre puissance. Souhaitez-vous que je développe davantage une technique spécifique pour maintenir ce mystère lors de votre prochaine rencontre?